Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en présence de 3 personnes pour nous parler du festival Terre de Parole et de son volet plutôt participatif et spectacle animation, en présence de Muriel Amaury, la directrice du festival Terre de Parole, Valentine Baudruc, la chargée d'action culturelle du festival Terre de Parole et Hélène Martinez à la communication du festival Terre de Parole qui vont nous parler donc de ce volet un peu concert, spectacle vivant qui vient casser un peu avec le côté vraiment très littéraire pour ajouter un peu de fraîcheur à ce festival. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, on vient de dire qu'il y avait un côté plutôt spectacle. Est-ce que on pourrait, pour les auditeurs, parler un peu de ces spectacles qui vont venir ponctuer le festival littéraire ? Donc, dans le cadre du festival qui a lieu du 4 au 23 octobre sur l'ensemble de la Seine-Maritime, nous avons évidemment de nombreux partenaires qui sont des salles de spectacle, dont le 106, à Saint-Valery-en-Caux, le Réveillon Vert, le Clos des Fées à Palluel, le Rive Gauche dans la région métropole. Enfin voilà. Donc, on programme avec ces lieux en co-réalisation un certain nombre de spectacles vivants, concerts. Donc évidemment au 106, c'est un beau concert avec Mick Harvey sur les textes de Serge Gainsbourg. Voilà, merci. Les textes de Serge Gainsbourg, est-ce que c'est une sélection ou est-ce que ce sera un condensé ? Alors, Mick Harvey, qui est un artiste australien, acolyte de Nick Cave, a traduit les textes de Serge Gainsbourg, les textes qui lui étaient chers, et il les interprète lors de ce concert, au 106 à Rouen. Ah oui, rien que ça, il les a traduits de son côté, ça devait être un sacré travail. Et j'ai pu lire qu'il y avait effectivement un autre événement qui était la diffusion de First Man à Goderville et Fauville. Oui, voilà, c'est un partenariat, donc c'est la première fois que le festival est partenaire de Ciné-Scène, une association qui permet en effet d'aller diffuser du cinéma dans les petites communes qui ne sont pas équipées, qui n'ont pas de cinéma chez elles, ou qui ont des salles qui permettent en effet, donc avec Cinéma Les Noé, de proposer aux habitants de ces communes d'aller voir un film. Et cette année, en lien avec Décroche-moi la Lune, une soirée organisée le 4 octobre à l'Atrium à Rouen, un film, First Man. Est-ce que on peut en savoir un peu plus sur l'aspect un peu plus, on va dire, ludique, plutôt participatif, puisque le festival, ce n'est pas que des spectacles, mais c'est aussi des animations, on va dire. Oui, alors vous l'aurez compris, ce festival a pour but aussi de rendre la littérature accessible et de la rendre aussi parfois ludique. Donc vous pourrez notamment profiter, pas très loin de chez vous, à Étretat, d'une randonnée littéraire sur les pas de Guy de Maupassant. Vous aurez également différents événements, par exemple un déjeuner littéraire à la table des auteurs où vous pourrez tout de même cuisiner avec les chefs. Rodolphe Potier, qui est un chef rouennais, préparait le déjeuner et profiter ensuite d'une après-midi ponctuée de petites lectures. Voilà, donc ce sont des beaux événements qui permettent justement de découvrir la littérature autrement. Et ce festival a également pour but de toucher la jeunesse. Nous l'avons déjà évoqué, mais nous aurons ce grand bal Harry Potter à l'abbaye du Valas pour les ados, les adolescents. Les grands ados. Mais nous avons aussi des propositions pour les tout petits. Nous avons un spectacle qui s'appelle Berce Plafond, qui est à partir de 6 mois. Donc où les parents peuvent venir avec leur bébé découvrir cette proposition. Nous aurons également au Havre, à la librairie La Galerne, un escape game qui permettra justement de découvrir la littérature de manière pour le coup très 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 ludique. Voilà. Je crois qu'il y a un deuxième escape game aussi à Étretat. Tout à fait, à la librairie Entre Page et Plage. Voilà, donc une occasion de découvrir ces petites attractions là qui sont vraiment intéressantes. Les escape games en plus c'est assez sympa. Dans une librairie ça voilà quoi. Saurez-vous en sortir? Ça va donner quoi? Est-ce qu'on sera prisonnier avec des livres et il faudra trouver le moyen de résoudre cette énigme. Et ça se déroule donc le samedi 12 octobre. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est que ça se déroule en même temps
dans 9 librairies du département. D'accord, donc il y a vraiment l'occasion d'aller un peu se mettre dans l'ambiance escape game, mais s'en sortir, je l'espère en tout cas, On l'espère aussi. de ces librairies. Donc voilà, est-ce qu'on a quelque chose à préciser en plus sur ce volet vraiment spectacle du festival ? Peut-être quand même parler à la médiathèque de Port-Jérôme, Notre-Dame de Gravenchon, le jeu du dictionnaire. Un jeu qui est proposé à tous les âges, mais pour les plus petits comme les plus grands, et qui se décline dans une proposition donc avec Frédéric Forte, Yann Monck, d'un jeu autour de la méthode Oulipo. Voilà, et il s'agira de deviner ou les définitions de mots rares, ou de proposer, d'après leur définition, les mots les plus farfelus, drôles, uluberlus, voilà. Donc c'est jouer avec les mots et leur sens, animé par effectivement le collectif Oulipo. Voilà, donc ça a l'air vraiment sympa, et c'est pour tous les âges, pour tout le monde. Est-ce qu'on peut rappeler donc les infos importantes, donc où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations pour les auditeurs, et comment accéder donc à tous ces spectacles aussi ? On peut peut-être parler du concert de clôture ? Ah oui, il y a un concert de clôture, donc effectivement, parlons-en. Alors, le festival Terre de Parole s'achèvera le 23 octobre à Duclair, à l'issue de l'Académie des mots, qui seront les ateliers d'écriture qui auront lieu du 21 au 23 octobre à Duclair, avec un concert exceptionnel, un concert de clôture par le collectif Les Vibrants Défricheurs, qui est un collectif normand. André Mainviel et Papanoche, chanteurs et musiciens qui font partie du collectif, offriront un spectacle intitulé Prévert Parade, et donc un très beau concert, très joyeux, très festif, autour des textes de Jacques Prévert. Voilà, je me demandais si c'était un jeu de mots avec Prévert. J'ai la réponse, et vous aussi. Donc merci pour toutes vos réponses, et donc les infos, c'est sur le site terredeparole.com, et n'hésitez pas à vous rendre sur place et à voir un peu toutes ces animations qui n'attendent que vous.